Perdre quelqu'un qui nous est cher est l'un des pires événements auxquels nous pouvons faire face durant notre vie. D'ailleurs, rares sont les personnes qui l'acceptent sans réagir d'une manière ou d'une autre. Certaines personnes tombent dans le déni de la réalité et n'arrivent pas à accepter leur perte, d'autres dépriment et se renferment sur elles-mêmes, tandis qu'une autre catégorie ne baisse pas les bras et fait de son mieux pour essayer de changer les choses, ne serait-ce qu'en priant fort pour que la personne revienne à la vie. Le témoignage de ce jeune homme en est la preuve vivante. Le cœur est l'un des organes vitaux de notre organisme. Chargé de pomper le sang à travers tout le corps, il permet le transport de l'oxygène et des nutriments aux autres organes et tissus corporels. Mais quand un trouble apparaît dans son fonctionnement, la circulation sanguine est entravée et la quantité d'oxygène arrivant au cerveau et autres organes est réduite. Si cet état dure assez longtemps, il risque de provoquer de graves conséquences pouvant aller jusqu'au décès. Dans ce qui suit, vous retrouverez le témoignage d'un jeune père de famille, revenu à la vie après un arrêt cardiaque de 45 minutes grâce aux prières de son fils. J'ai été sauvé grâce aux prières de mon fils dans la nuit du 4 au 5 août. Mélissa Yall a remarqué que son époux de 37 ans n'était pas bien dans son sommeil et qu'il avait du mal à respirer correctement. En s'apercevant que ses efforts pour le réveiller étaient toujours vains, elle vérifie son pouls qu'elle trouve très faible. Elle appelle donc les secours en urgence, en essayant du mieux qu'elle pouvait de maintenir son mari en vie jusqu'à leur arrivée. Transportée à l'hôpital en état de détresse, Tony souffrait d'une arythmie cardiaque et avait du mal à prendre son souffle. Malgré les efforts du personnel soignant pour rétablir des battements cardiaques normaux, son cœur s'arrête complètement de battre et refuse de répondre à toutes leurs tentatives pour le stimuler et réanimer le jeune homme. Les médecins se sont donc retrouvés dans l'obligation de déclarer son décès. Une fois la nouvelle annoncée, les membres de la petite famille Yall étaient dévastés. D'ailleurs, en allant voir le corps de son père pour la dernière fois, Lawrence, son fils âgé de 17 ans, a eu du mal à renoncer à son père aussi subitement. En suivant la petite voix au fond de lui qui lui disait qu'il y avait toujours de l'espoir, il fait appel à sa foi en Dieu et commence à prier fort pour son père, en mettant tout son cœur dans ses prières. À ce moment-là, les membres du personnel médical présents dans la chambre commencent à s'agiter en se rendant compte que Tony redonnait des signes de vie. Le miracle a eu lieu, le cœur de Tony avait recommencé à battre après 45 minutes d'arrêt. La douleur de la famille Yall a donc laissé place à la joie et à l'espoir, et leurs larmes se sont mélangées à leurs sourires. Après avoir passé 5 jours dans le coma, Tony a enfin pu se réveiller et rentre chez lui sain et sauf, en ne gardant aucun souvenir de son voyage dans l'au-delà. Les médecins qui ont pu suivre son état étaient sans voix devant un cas aussi rare. Les prières sincères du jeune Lawrence ont vraiment réussi à ramener son père à la vie. Ainsi, même si la vie vous met parfois face à des situations où aucune issue ne vous semble possible, il faut toujours faire appel à sa foi et garder l'espoir que tout ira pour le mieux. Qui sait ce qu'une telle épreuve pourra vous apportera? Let's block ADS, why?